Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Alice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo créative. J'espère que vous allez bien. Alors je lance ma vidéo. Voilà. C'est bon, ça fonctionne de mon côté, j'espère que du vôtre aussi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler encore de mes petits gnomes. Vous savez que j'aime beaucoup. Vous avez vu passer dans la semaine une carte que j'ai copiée de Tammy Hewlett. Alors, je peux plus vous la montrer parce que je l'ai envoyée. Voilà, donc elle va arriver à son destinataire bientôt. Mais je me suis donc servi de ces produits, à savoir les gnomes, les dies qui vont avec et les dies diorama. Bonjour Nadine. Et donc vous avez été nombreux à me dire que cette carte était très très belle, bien évidemment, puisqu'en fait en même temps elle n'était pas de moi, donc j'ai simplement copié. Et c'est vrai que le modèle de Tammy était super beau, je me suis amusée à colorier avec les crayons aquarelles, je vous avoue que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai dû passer au moins 1h30 sur la colorisation parce que voilà, c'est pas un truc auquel je suis avec lequel je suis très à l'aise, les crayons aquarelles. Donc j'ai voulu refaire une carte avec les mêmes produits, mais totalement autre chose, et pas Noël. Pourquoi pas Noël? Parce qu'en fait, il y a plein de vidéos de Noël, il y a tout le temps Noël. Et la semaine prochaine, je ferai que Noël. Donc cette semaine, je ne fais pas Noël. Cette semaine, j'ai envie de couleurs, vous allez voir. Et donc, j'ai réalisé cette carte. Alors, je vous la montre. Donc, avec les gnomes, les dies, les dioramas, c'est cette carte-là. Regardez, donc je suis restée sur son idée de diorama de créer une ouverture. Et en fait, j'y ai glissé, au lieu de glisser le champignon, c'est vrai que moi j'avais envie plutôt d'un gnome et de la mettre dans l'autre sens, cette carte. Donc voilà, c'est un petit peu aussi ma façon de m'inspirer des personnes. C'est, vous avez vu la carte bleue, elle a quand même rien à voir avec celle-ci, mais voilà, il y a quelques éléments où j'ai repris l'idée. Et je me suis dit, allez, fais une carte à ta façon, avec mon coloriage au crayon au blend, au crayon à alcool, parce que voilà, c'est ce que j'aime. Et donc, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Je pense. Alors, faites pas attention à ma gorge, j'espère que ça va aller. Je vais pas avoir de quinte de tout parce que je suis encore malade. Mais on fait avec. Allez, hein, on se motive. Alors, pour la base de cette carte, je vais avoir besoin, alors j'ai voulu une couleur hyper lumineuse, alors on est plus dans les couleurs de printemps, mais après tout, on n'est pas obligé d'avoir envie de faire Noël tout le temps. Vous voyez, j'ai même pas mis de papier blanc encore à l'intérieur, mais voilà, ça va venir. Et j'avais envie un petit peu d'autre chose, d'autres couleurs. Donc je suis partie avec mon perruche de parade, qui à l'écran doit être très très lumineux. Donc j'ai pris une base de 14,5 par 21, comme d'habitude, et j'ai plié à 10,5. Bonjour Linda. Alors Linda, Véronica, Nadine, coucou les filles. Bonjour Dominique. Donc ici on a notre base de cartes en très coloré, en très lumineux. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui va faire 14 cm par 10. Alors je vais couper 14, comme ça je pourrai faire deux fois les 10 ou m'en servir pour faire mes gnomes tout à l'heure sans problème non plus. Voilà. Ce papier-là, on va pas le coller tout de suite. On va d'abord le travailler. Parce que vous avez vu, au centre de ma carte, il y a... j'ai ombré, en fait, mon papier blanc. Alors, pourquoi ombrer mon papier blanc? Alors ici, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous collez votre papier... Et au moment en fait de faire votre diorama, vous recoupez un second papier qui va vous servir de base à votre diorama. Soit en fait vous ancrez celui-ci et c'est ce qu'on va faire ici pour économiser du papier et économiser du poids. Donc ici on va avoir besoin d'une feuille de brouillon. On va avoir besoin de l'encre brune dune. Je crois que c'est du brune dune que j'ai pris. Alors vous m'en voudrez pas si c'était pas le brune dune sur la carte. Mais voilà, brune dune c'est très bien. Et d'une brosse estompe. On va simplement ici... Alors sur mon papier brouillon, je vais faire un pli. Et je vais vous montrer pourquoi. En fait, mon papier ici, vous voyez, il est très blanc sur les côtés. Mais il est teinté sur les bords. Et donc en fait, tout simplement, je vais venir le protéger un petit peu.
avec mon papier brouillon, simplement pour pas mettre de couleur trop près du bord, pour qu'en fait on garde notre petit bord bien blanc. Donc je vais éviter les côtés, vous vous doutez bien. Et alors je pense que j'avais pris j'avais peut-être pas pris du brune dune. J'avais peut-être pris du doux Suède. C'est pas grave, regardez, on va bien réussir à faire quelque chose avec cette encre, peut-être un peu plus clair. Et je vais faire ça en fait un petit peu sur les quatre côtés pour créer en fait ce cadre. Hop. Mais garder mes bords tout blancs. Comme ça, ben, j'économise mon papier. Voilà, vous allez me dire, c'est peut-être bête, mais... Vous pourriez mettre du papier de masquage. J'avoue, je ne l'ai pas sorti, mais l'idée aurait été très bonne aussi, hein. Bien évidemment, papier de masquage pour ce genre de technique est parfait. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va recréer à l'intérieur. Vous voyez, ça ira nickel, j'espère. Oui, ça ira très très bien à l'intérieur de mon cadre. Cadre qu'on va créer. Alors, du coup, ce morceau de papier, on va pouvoir le coller sur notre base de carte. Alors, comme je ne suis pas sûre de mon tour, qu'il soit bien au bon endroit, je ne vais pas le coller tout de suite, mais voilà, on pourrait le coller. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du papier design. Le papier design que j'ai utilisé, ben, c'est le papier design qui nous permet d'avoir les mêmes couleurs que notre papier uni. Donc ici, je suis partie sur le perruche de parade, celui avec les points. Et dans ce papier, j'ai coupé un morceau de 9,5 par 13,5. Donc 9,5 par 13,5. On va garder nos belles chutes pour plus tard. Voilà. Et on va venir en fait évider ce morceau de papier. Donc en fait, ils vont se positionner comme ceci. Et une fois qu'on l'aura évidé, on pourra coller le premier. Rassurez-vous. Donc pour les vider, j'ai utilisé un diorama. Qu'est-ce que c'est qu'un diorama? C'est ces dies que je ne sais pas où j'ai posé. Ben voilà, ça commence bien. Je viens de les poser. Ah, là. Voilà, c'est cela. Donc en fait, ça ressemble un peu à des flaques d'eau. En fait, moi, ça me fait penser plus à des flaques d'eau qu'à des ouvertures. Mais voilà, l'idée, ça va être de créer des ouvertures et ça s'appelle pyramide de diorama. Et ici, on va s'en servir de deux, en fait. Je vais plus besoin de ça pour le moment. On va s'en servir de deux pour venir créer, en fait, à la fois l'ouverture dans mon papier design et à la fois mon diorama ici, j'ai voulu faire comme un rondin, en fait, de bois. Donc, du coup, qu'on créera juste après. Donc, pour ici, l'ouverture. Alors, tout simplement, j'en ai pris deux, sauf que je ne sais plus lesquels. Donc, du coup, je vais regarder pour être sûre desquels j'ai pris. Pas faire de bêtises. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci pour évider. Donc, alors, celui-ci, c'est le troisième en partant des plus petits. Voilà, comme ça, vous savez. Si vous voulez utiliser les mêmes. Et je l'ai découpé ici dans mon papier design. Et ensuite, on va utiliser un second. Alors, qui va être plus grand. Je ne sais même pas si c'est celui-ci que j'avais utilisé. Il m'a l'air beaucoup plus grand, celui-là. C'est peut-être celui-là. Attendez. On va le poser dessus. Ça, c'est toujours la question quand... Oui, c'est celui-là. Donc, ce sera le troisième et le cinquième. Voilà, on en laisse un entre les deux pour avoir quelque chose de très grand. Donc, on va se servir de ces deux-là. Donc, ici, on va simplement vérifier qu'en positionnant le deuxième tout à l'heure, on arrive à... que ça ne sorte pas du cadre. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre, alors je vais prendre juste un morceau de scotch que j'ai oublié d'attraper, hop hop hop, pour tenir le diorama dans ma machine.
Voilà, donc je vois que positionner ainsi, ce sera possible de positionner le second. Donc hop, je viens couper seulement le plus petit des deux. Et je viens passer ça dans ma machine. Alors il me faut ma plaque. Donc, vous apercevez la machine, hein, donc vous savez comment ça fonctionne. De toute façon, on peut garder tout à fait la partie évidée, la partie qu'on vient de créer ici. On pourrait la garder pour faire un intérieur, bien évidemment. Je garde mon scotch, mais pas la découpe. Alors, je vais juste voir que ça se positionne bien et ce sera très très bien. Donc, on va pouvoir s'en occuper d'ici quelques minutes. Voilà, parfait. Alors, dans du papier doux Suède, on va venir découper un morceau qui va être utilisé pour créer notre rondin ici de bois. Donc pour ça, je vais avoir besoin du même diorama que je viens d'utiliser et du plus grand, celui que je vous disais. Alors je vais essayer de les positionner sur mon papier pour que ce soit à peu près bien. Hop. Voilà. Alors l'idée c'est d'avoir une forme sympatoche. Donc on tourne jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaise. Et on va le passer. Oups, ça a bougé. Hop, je rebouge un peu dans la machine. Et on obtient, tadam, ceci, regardez. Bon, on obtient également ce morceau qui pourra servir sur une autre création. Voilà pour ce qui est des dioramas. Ici, ce diorama, alors je vais pousser ça et je vous montre ce que j'en fais ensuite. Ce diorama qu'on vient de découper, on va venir l'embosser. Je vais vous montrer sur la carte parce que j'espère que vous le voyez. Regardez, je l'ai embossé avec le plioir qui fait un effet bois. Alors, qui est juste là. Hop, regardez. Me demandez pas comment il s'appelle, je ne sais plus. Mais vous l'avez dans le catalogue. Et je vais simplement venir mettre mon diorama. Alors, peu importe l'ordre, parce que finalement, ici, est-ce que j'avais fait un sens particulier? Non, pas spécialement. On va dire qu'on va le mettre comme ça. Et on va passer ça dans la machine. Alors, on n'a pas besoin de toutes les plaques pour venir faire l'embossage. On va simplement avoir besoin de la plaque numéro 1 et de la plaque, hop, je mets dans le bon sens, numéro 4. Et on mouline. On obtient notre diorama qui est embossé. On va pouvoir l'utiliser d'ailleurs des deux côtés et pas seulement d'un côté. Ce genre de découpe, j'aime beaucoup. Hop, on met ça là, on en aura besoin plus tard pour notre gnome, mais en attendant, eh ben, on met ça de côté parce que ça prend de la place mine de rien. Hop, et plus besoin du pliant. Voici ce que ça donne donc ici. Donc l'idée, ça va être de venir coller le papier blanc. Alors je vérifie juste que je suis bon au niveau. Si je le mets, on est bien. Voilà, parfait. Donc je vais venir coller mon papier blanc à plat sur ma carte. Comme ma colle veut bien. On va venir donc le coller. On va venir coller en 3D notre papier design ici. Donc c'est ça que je vérifie en fait, c'est si en fait en mettant un petit peu de 3D, on va voir peut-être un petit peu ici. Alors je vais simplement repasser un petit peu. Pour ne pas qu'on voie de trop. Hop, voilà. Ma petite ouverture qui était simplement ici. Ça ira très bien. Ensuite, donc je vous disais, on va coller ça en 3D. Et pour avoir encore plus de 3D, moi j'ai décidé de partir avec des bandes de mousse. Pour avoir quelque chose de bien haut. Les bandes de mousse sont un petit peu plus hautes que nos mousses 3D. Et nous permettent ici de faire des cadres sans problème.
Donc, j'ai pas mes ciseaux. Comment ça se fait? Ah, c'est embêtant. Alors, attendez, je les attrape sur mon bureau. Voilà. Alors, il va falloir penser à les acheter ces dies. Alors, je ne sais pas si tu parles des dioramas. Mais effectivement, ils sont sympas. Moi, j'ai tardé à les acheter parce que je les ai achetés là, ce mois-ci. J'ai tardé à les acheter parce qu'au départ, je me disais, oui, bon, pourquoi pas. Enfin, voilà, j'avais pas forcément d'idée. Et au final, je les trouve très sympas. Après, pour celles qui n'ont pas les dioramas et qui veulent réaliser cette carte, vous pouvez très bien réaliser avec un ovale ou alors carrément un rectangle que vous évidez au ciseau, au cutter, etc. Vous pouvez tout à fait... je vais mettre mes petites chutes par là. Vous pouvez tout à fait le faire sans les dies. Ici, vous pouvez l'adapter, la carte, bien évidemment. Alors, je vais juste en remettre un petit bout sur les côtés pour pas que ma forme s'affaisse, on va dire. Voilà. Alors, on va venir coller ça sur la carte. Comme d'habitude, je n'ai pas pris de petite poubelle, mais c'est pas grave. Mettre ça à côté de moi. Hop, j'enlève toutes mes bandes. Et je vais venir coller ça sur la carte. Alors, je sais même pas si je suis dans le même sens ou pas dans le même sens que celle-ci. J'avoue que... peut-être comme ça. Oui, allez, dans ce sens-là. Bref, il n'y a pas vraiment de sens, hein, mais c'est pour moi. Voilà, on centre ça sur la carte. Donc, on vérifie bien qu'on n'a pas... Voilà, comme on avait vérifié avant, on n'a pas de souci. On n'a pas de visuel du blanc autour. Et on va venir coller notre diorama. Alors pareil, on va venir le coller en 3D parce que regardez, ça apporte du volume à cette carte qui est vraiment loin d'être plate. Et du coup, je reprends mes petites mousses, mes bandes. Alors, il y en a une qui est coupée. Et je vais simplement venir... Alors, choisissez le côté sur lequel vous voulez voir le... Alors, qu'est-ce que j'ai choisi, le bois qui rentre ou le bois qui sort? Le bois qui sort. Le bois qui rentre. Bon, peu importe, j'ai envie de dire. On va prendre celui-là. Peu importe. Alors, ici, on va mettre notre mousse tout autour. Alors, je recoupe, ça évite les angles trop bizarres. Voilà. Mais vous savez que c'est des bandes, donc on peut les tourner hein, au fur et à mesure qu'on les colle. C'est pas gênant. Je me bats avec ma bande de mousse. Voilà, voilà. Hop. Et on va venir le coller sur la carte. Je colle d'abord le diorama avant de coller les éléments du fond, parce que mes éléments du fond ne prennent pas beaucoup de place. Et comme ça me permettra de mieux visualiser en fait comment coller. Donc ici vous avez, c'est facile, il suffit de trouver le sens de la forme. Donc il a la même forme que votre base ici, vu qu'on l'a découpé dans le même papier. Il suffit de retrouver... il avait la même forme dans l'autre sens. La mauvaise blague. Ouais, il a la forme dans ce sens-là. Bon, alors je vais délicatement enlever mes bandes de mousse. Non. Bon, bah on va le refaire. Elle est pas mal celle-là. Eh bien oui, pensez au sens de votre diorama parce que sinon, j'aurais beau le mettre dans tous les sens, il n'ira pas. Bon, eh bien on va refaire un diorama. Heureusement que j'avais prévu un petit peu de papier. Il doit être tout juste. J'espère que vous aviez 5 minutes. Hein. Les couleurs sont superbes. Merci beaucoup. J'aurais dû en prévoir un tout fait. Comme ça, au cas où. Alors, c'est pas grave, hein, on va le recouper. Mon papier, il est tout juste. Alors, juste, je vais peut-être pas remettre la machine sur le bureau. Je vais faire ça juste à côté, si vous voulez bien.
Et cette fois, je vais essayer de le faire dans le bon sens. Ah là 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 là. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, c'est ce qu'on dit d'habitude. Bah là, quand on n'a pas de tête, on a des découpes. C'est pas très grave. Hop, donc je le redécoupe juste à côté. Et je vais rapidement l'embosser. Ça servira de modèle de marre. Mais oui, ça servira. Bah, ça peut toujours servir au final. Bon, si ce n'est que là, il est collant. Mais je peux m'en servir. En fait, il suffit que je retourne ça dans l'autre sens. Et c'est jouable. Voilà. Je vous avoue, ça fait pas hyper longtemps que je les ai. Du coup, ça se voit. Voilà, voilà. C'est l'erreur du débutant. C'est l'erreur du débutant. Mais c'est pas très grave. Vous êtes indulgente avec moi. Donc, aucun souci. Je ne m'inquiète pas. Alors, je les range. Je vais passer à l'embossage ici. Et c'est une fois que ce sera embossé qu'on va réfléchir dans quel sens je le mets. Pas faire 2 fois la même erreur. Ce serait quand même ballot. Alors, je passe ça juste à côté. Comme ça. Voilà, voilà. Bon, cette fois, on va regarder dans quel sens il va aller. Donc, il va aller dans ce sens, pile. Donc, je vais mettre mes mousses de ce côté. Comme ça, je ne me trompe pas 2 fois de suite. Ce serait quand même très bête. Bon, j'espère que ça ne me vaudra pas un pouce en bas sur YouTube. J'ai vu que j'avais des pouces en bas de temps en temps sur mes vidéos. Pas compris. Alors, oups, que je coupe pas le papier au lieu de la bande de mousse. Donc, je finis par mettre mes bandes de mousse, comme je vous disais, il y a 5 minutes. Alors, je vous rassure, pour la déco, j'ai préparé un petit peu à l'avance pour ne pas, comme je suis un petit peu malade et que j'avais peur de prendre une quinte de tout, j'ai quand même pas mal préparé. Alors, ici, du coup, j'enlève mes bandes de mousse. Encore une fois, vous allez me dire. Voilà, donc celle-ci, on n'en a pas besoin. Je vais la mettre, voilà, ici. Et donc, je vais venir coller. Donc, c'est là qu'il faut regarder où ça se met, très exactement. Je vais mettre juste plus près de moi pour bien les superposer. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que déjà vous aimez? Voilà, c'est une bonne question. Bonjour et jolie carte. Les pouces en bas, ce sont les personnes qui te regardent en faisant le poirier. Ah, c'est ça! Ah, bah donc du coup, c'est pas grave. J'aime beaucoup ta vision des choses. En fait, c'est toi qui as raison. Ici, en fait, pour la décoration, c'est une très jolie carte. Géniale, j'adore. Eh bah, super, voilà. J'ai pris les mêmes éléments que sur la carte bleue que j'ai publiée lundi, mais j'ai fait d'autres choses et dans d'autres couleurs et avec mes techniques à moi de colorisation. Donc voilà, voilà. Alors, pour cette carte, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous ai dit, j'ai préparé pas mal de petites choses et on va les regarder ensemble. Dans les dies des gnomes, vous avez une herbe, un dies qui fait de l'herbe. Donc ça, je l'ai découpé 4 fois et c'est la première chose, bon, je vais mettre comme ça, parce que ça ne veut pas. C'est la première chose que je vais coller ici dans le fond. Non, c'est pas la première chose. Ah, bah voilà, c'est pas la première chose. J'avais envie, en fait au départ j'avais utilisé, je m'étais dit je vais mettre du feuillage. Mais c'était pas assez haut, vous voyez, c'était un peu trop bas. Donc du coup, dans d'autres dies, alors c'est les dies cercle de la nature, j'ai découpé deux découpes de branches, de feuilles, de feuillage. Ou alors ils parlent en verlan. Bon, en fait on va les ignorer, c'est ça que vous êtes en train de me dire, ça sert à rien que je me prenne la tête. Je vais venir mettre
mes feuillages. Et alors, je ne vais pas les coller tout bas, puisque de toute façon, il va y avoir mes petites herbes ici. Donc ça, je mets à plat sur le fond de ma carte. En fait, une fois que vous avez créé votre ouverture, votre diorama ici, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur et vous créez votre petite scénette. À la place des gnomes, j'aurais pu utiliser les pingouins, par exemple. J'aurais pu utiliser... Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser? Je ne sais pas. Les petits éléphants, par exemple. Ça pourrait être... J'ai toujours de bonnes idées. Ah, merci. Ensuite, on va venir coller les feuillages. Alors, en fait, ces feuillages, normalement, ils se mettent comme ça. Voilà, ils sont tous pareils. Vu qu'il n'y a qu'un modèle de dies avec les gnomes, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. En fait, le fait de les positionner un petit peu différemment, on aura quelque chose de différent. Donc, je vais mettre un point de colle. Vous pouvez les coller en 3D si vous préférez, mais les gnomes ensuite seront en 3D. Et il y a déjà pas mal de 3D dessus. Donc, je vais venir coller, vous voyez, un petit peu comme ça. De biais. Et je vais venir faire la même chose. Donc je cache le bas de mon feuillage ici. Vous voyez, ça se voit plus. Regardez. Alors l'idée, c'est pas de coller le feuillage ici, c'est que en collant votre feuillage, en fait, vous le collez derrière les bords de votre papier design. Et donc du coup, on ne voit plus de blanc, en fait, derrière. Ah, j'ai mis de la colle sur mon papier. Et on va mettre la même chose de l'autre côté. Au centre, j'ai pas mis trop de choses puisque j'avais idée au départ de mettre un personnage. Donc je me suis dit ne pas charger le centre puisque de toute façon j'aurai quelque chose. Ah, bah vous voyez, regardez, je l'ai mal mis mon. Et on va le mettre comme ça. Voilà. Hop, regardez. Ici, on a créé notre fond, comme un petit jardin en fait. L'idée c'était ça, de créer une sorte de petit jardin. Elle est très jolie ta carte pour quelqu'un qui n'aime pas le vert. Effectivement, alors ce vert là je le trouve très lumineux en fait. Et effectivement, je suis partie plutôt sur une carte printanière. Et cette semaine, vous n'aurez pas de carte de Noël. Celle de jeudi sera aussi une carte... pas de Noël. Parce que voilà, à un moment donné, je sature un petit peu de Noël. Par contre, la semaine prochaine, et je peux déjà vous l'annoncer, vous aurez un live par jour. Je vais faire un live par jour. Et ce sera un spécial Noël où on fera des petites choses pour décorer votre table ou... décorer votre table, oui, ou des petites choses pour des petits cadeaux. Enfin, voilà, je suis en train de finaliser, mais vous aurez ça la semaine prochaine. Alors, ici, on va... donc, vous avez vu, j'ai préparé un monsieur gnome, ici, qui va être assis. Et les petites fleurs, je vous en parle après. On va s'occuper de Madame le gnome. Madame le gnome, Madame Gnomette. Hop. On va venir la tamponner à la mémento. Alors, j'attrape mon nettoyant à tampon. Voilà. On va le mettre là. On va ranger Madame Godomette. Je vais la découper. Ça peut être bien. Ça peut être une bonne chose. Ta petite fille fera avec toi. Eh ben écoute, génial. Ça c'est cool. Alors, hop. Je vais venir découper Madame Gnomette. Alors, pour pas remettre la machine, vous m'en voudrez pas, mais elle est juste à côté. Je la remets pas sur le bureau, hein. Vous savez que je découpe. Ça va, à moins que vous sachiez pas comment fonctionne la machine de découpe, mais je pense que si. Voilà. Alors, pour tout vous dire, la machine, en plus, elle est posée. Faudrait que je vous fasse une vidéo à l'occasion pour vous montrer comment je suis installée quand je fais mes vidéos. Pour tout vous dire, la machine, en fait, elle est posée, mais j'ai pas la place sur le bureau à côté de moi, parce qu'il y a déjà plein de choses. Et du coup, la machine, elle est posée sur une chaise. Sur une chaise à côté de moi. Oui, oui.
Donc on a notre petite madame. Tu satures aussi, du coup j'étais heureuse de commencer ton défi du mois de décembre. Au moins c'est original et les neurones ont chauffé. Ah bah voilà, parfait. Ça c'est top. Mais effectivement quand... En fait on a commencé Noël quand même assez tôt. Enfin moi mon premier atelier de Noël, on me l'a demandé en août. Donc je vous avoue que depuis le mois d'août que j'ai commencé Noël, ben, j'avais envie de changer un peu. Ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les feutres à alcool pour colorier. Alors ici je vais commencer par son chapeau. Donc j'ai pris du fraisier en fleurs. Vous savez que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle s'associe très très bien avec le perruche de parade. Globalement le violet Parme avec du vert ça fonctionne très bien. D'ailleurs je vais faire la même technique que la dernière fois. Je vais d'abord mettre les endroits où je veux du foncé. Voilà, donc là où il y a des plis, en fait, je veux du foncé. Et dans les angles, je me dis que c'est peut-être un peu plus foncé, voilà, à ma façon. Et ensuite, je vais venir... Donc je repars du foncé et je colorie le reste de mon chapeau. Alors ces couleurs, le frésia en fleurs, ça fait partie des Incolor, donc 2021-2023. Sachez qu'ils vont disparaître au mois d'avril, on n'aura plus ces couleurs-là. Donc si jamais vous n'avez pas encore les couleurs au niveau des feutres, au niveau des recharges, au niveau tout ça, pensez-y parce qu'en fait, à partir du début d'année, toutes les démos font le rappel à l'ordre de ces couleurs. Et les stocks partent super vite. Et chaque année, j'ai des personnes déçues de ne pas avoir les recharges des encres qu'elles affectionnent. Ici, j'ai pris le numéro 1000, simplement pour faire la peau. Alors, je pense que j'avais peut-être pas pris le même la dernière fois, mais c'est très bien, 1000. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ouais, super, tu nous as gâtés. À cette période de l'année, tu es toujours preneuse de nouvelles idées. Et ben voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sa petite robe à la fois en perruche de parade et le petit tablier, enfin ce que j'imagine être un tablier, en fraisia. Je vais laisser le tablier en fraisia. Donc le tablier, on l'aperçoit un petit peu de chaque côté de la tresse. J'ai pris le foncé. Et ici, je vais faire ses chaussettes aussi. Ouais, on va dire que c'est ses chaussettes en fraisia. Voilà. Le reste de la robe, on va venir mettre un petit peu de foncé par endroit. Je sais pas si c'est une robe, un tablier, je sais pas trop en fait. Voilà. Vous savez que j'aime ces petits gnomes. Alors je leur mets un petit peu de foncé. Et ensuite, je vais venir finir de le colorier. Alors je vous avoue, si on compte le temps que j'ai mis à colorier Madame Gnome ici, on va dire que ça va quand même assez vite. Elle me l'accorder. Sur ma carte, donc je disais que j'ai copié de Tammy Hewlett, donc la carte bleue que j'ai publiée lundi. J'ai mis 1h30 à faire ma colorisation, puisqu'en fait c'était des feutres au crayon aquarelle et que je suis pas habituée au crayon aquarelle. Et donc du coup je voulais vraiment réussir à faire quelque chose de sympa. Et du coup voilà, j'ai galéré. Alors ici j'ai pris deux couleurs dans les tons peau. Dans le ton que voilà. Je vais mettre, j'avoue je sais plus lequel est le plus foncé des deux, donc c'est de l'impro. Voilà. Je fais des morceaux de couette. Ah bah c'était celui-là le plus foncé, donc bah c'est tout. J'essaye en fait de faire ma colorisation dans le sens de mettre du foncé dans le sens de la tresse. Je sais pas si c'est comme ça que vous feriez. Et je vais coloriser le reste. Et en repassant sur le plus foncé. Voilà. Alors j'ai laissé les élastiques en blanc sur l'autre carte. Et là j'ai mis du feutre dessus. Donc on va mettre très légèrement. Voilà. On va dire qu'ils sont de la couleur de ses cheveux. Ah, si je fais pas le bas des cheveux. Vous allez me dire c'est bizarre. Elle est bizarre cette fille. Voilà. Donc ça, je vais mettre 5 minutes à faire ma colorisation. Alors que
comme je vous le disais, au crayon, au feutre, au crayon aquarelle. J'ai mis très longtemps. Et je ne suis pas forcément satisfaite de mon résultat, mais voilà. Il nous reste les chaussures. Alors du coup, je me suis dit que j'allais les faire en... J'ai sorti du Doux Suède. Hop, je remets ça. Qui était la couleur de mon papier ici, je vous rappelle. Du coup, je me suis dit que ça serait la couleur de ces chaussures. Ça fait un petit rappel de couleur. Au moins, je rajoute pas une couleur supplémentaire à ma carte. Il y en a déjà bien assez. Hop. En attendant, mon travail n'avance pas. Mais comment veux-tu te quitter en voyant cette belle carte colorée? Ah, c'est gentil. Voilà, ma petite gnomette. Elle est toute prête. Alors, on va commencer à monter la carte quelque part. Donc, du coup, je vais commencer par Monsieur le Gnome que je vais positionner au centre. Donc, peu importe le format de votre diorama, dans quel sens vous l'avez mis, vous avez de toute façon un centre. Et donc, c'est là qu'on va mettre notre personnage. Ici, comme il est assis, je trouvais que c'était assez fun. Je ne le mets pas tout en bas. Mais voilà. Ensuite, on va coller Madame Gnome. Alors, si je l'ai mis en 3D. Alors, comme on va la coller ici, on va simplement, j'ai envie de dire, on peut même les mettre là. Regardez. On va faire comme ça. Si vous ne savez pas où mettre vos mousses, simplement, vous allez les coller sur votre diorama. On va faire l'inverse, en fait. Hein. Petite astuce. Et ensuite, vous venez coller votre personnage. Donc, comme ça, votre diorama, il n'y en a pas ailleurs. Ça ne collera pas nulle part. Et ce sera nickel. Voilà, regardez. Et donc, pour agrémenter cette carte, je trouvais qu'il manquait un petit peu de fleurs, un petit peu de... Voilà, ça fait assez printanier au niveau des couleurs. Du coup, je me suis dit, je vais ramener des petites fleurs. Bon, sauf que dans mes gnomes, il n'y a pas de fleurs. Et dans les branchages que j'ai pris sur Cercle de la Nature, il n'y a que des poinsettias et j'avais pas envie, c'est trop gros. Du coup, je me suis dit, il me faut que je trouve des petites fleurs. Je sais pas où j'ai mis mon élastique. Ah, il est là. Il faut que je trouve des petites fleurs. Mais où est-ce que je vais trouver des petites fleurs? Et en fait, j'ai pensé... En fait, j'avais sur mon bureau... J'avais sur mon bureau ce lot de fleurons encadrés. Et on a cette petite fleur ici. Donc, je l'ai tamponnée 3 fois. Je l'ai découpée, vous avez vu. J'en ai même colorié déjà 2. On va colorier ensemble la 3e. Et dans les dies, vous avez également les feuillages ici. Donc du coup, comme ça, et ben voilà. J'ai rejeté mes fleurs et mes feuillages. Pour les fleurs, je vais les faire en frésia pour rappeler la couleur, la seconde couleur principale, on pourrait dire, ou la 3e. Enfin, en fait, je suis partie sur 3 couleurs. Et donc, du coup, du frésia, du perruche et du Doux Suède. Et ça compose ma carte. Alors ici... On va faire comme tout à l'heure. Je vais mettre d'abord le foncé au centre de la fleur, sur là où il y a des petits traits. En fait, déjà, Stampin' Up nous aide, ils nous font des traits. J'aime vraiment bien les couleurs et la mise en page Super Rosa une fois encore. Mais je suis ravie qu'elle vous plaise, ma carte. Moi, j'avoue qu'elle me plaît beaucoup et j'adore l'association du perruche de parade avec le frésia. Et il me fallait une couleur plus neutre pour tempérer les deux couleurs qui sont quand même assez tranchées. Du coup, le Doux Suède me paraissait être adapté. Je sais pas ce que... Voilà. On aurait pu la faire dans d'autres couleurs. D'ailleurs, j'aurais pu... Alors, quelle couleur j'aurais pu prendre? C'est une bonne question. J'aurais pu faire en... comment elle s'appelle la couleur rouge, la dernière? Voilà, celle que j'ai oublié le nom. À la place du vert, et à ce moment là j'aurais mis une couleur plus claire comme du sable du Sahara au niveau du diorama peut-être, ça aurait pu, voilà, il y a possibilité. J'oublie les noms des couleurs de Stampin' Up, ça craint quand même. Alors ici on va coller nos fleurs, donc on va leur mettre chacune une petite mousse. Sorbet sucré, merci. Je vous avoue, je suis un petit peu malade. Et il est difficile. Et voilà, j'oublie des choses. Ah, mais j'ai pas fait mon texte. Bah voilà, vous me dites rien. Alors attendez, j'ai enlevé mes mousses. Mais on va d'abord positionner notre texte. Ce sera plus facile pour monter la carte. Ici, je me suis dit que j'allais mettre plein de bisous à ta tribu. Parce que les autres, c'est déjà Noël. Bah, ça, elle fait pas Noël, ma carte. Nom d'un petit gnome, éventuellement.
Et joyeux Noël et bonne année, bah pour le coup c'est pas Noël. Donc je suis partie sur plein de bisous à ta tribu. Voilà, comme ça c'est une carte passe-partout qui peut servir toute l'année. Ça pourrait être une carte... ça pourrait être une carte aussi qu'on peut faire pour un anniversaire. J'aurais pu mettre bon anniversaire. Ça l'aurait fait aussi. Alors un bout de papier blanc, de l'encre. Pierre rose poli. On aurait pu le faire en pierre rose poli aussi, hein, pourquoi pas. En fait, on peut changer le vert contre d'autres couleurs. Ou changer le frésia contre d'autres couleurs, bien évidemment. Et l'adapter à ses goûts. Mais je vous avoue que cette association... bon, vous savez que le vert, c'est pas la couleur vers laquelle je serais allée en premier. Je serais allée vers du bleu, bien évidemment. Mais associée comme ça, elle me plaît beaucoup. Voilà. Alors, attendez, parce que mes mousses, hop, elles sont déjà décollées. Donc, si je fais n'importe quoi, mon texte, eh bien, je l'ai coupé tordu. Tout va bien. Je l'ai tamponné tordu. On va essayer de le rectifier à la découpe. On va essayer, hein. Je promets pas. Wow, wow, wow. Bon, il est déjà plus droit, nickel. On va juste le recouper un petit peu parce qu'il n'est pas très centré. Bon, parfait. Bon, j'ai fait plein de petites miettes de papier, mais mon texte est centré et recalé. Donc ici, mon texte, je suis venue le coller ici. Donc du coup, bah, vous pouvez voir, il est collé que à l'endroit du diorama. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle. Donc j'ai mis de la colle à l'endroit où je voulais le coller. Comme ça, comme tout à l'heure, je n'ai pas à réfléchir. Et j'ai mis mon texte. Hop. Ensuite, donc mes petites fleurs qui sont déjà prêtes à être collées. Et bien simplement, je suis venue les mettre par-dessus. Alors, elles ont une mousse 3D. Elles vont aller sur le diorama ou sur la carte. Elles peuvent être même en équilibre sur les deux. C'est pas tellement gênant. Moi, plutôt sur le diorama, je trouve que c'est plus joli. Et ça met du volume. Voilà. Et ensuite, eh ben, simplement, on va essayer de recoller par-ci, par-là. Ah, voilà. C'est ça que j'ai fait la dernière fois. En fait, je les ai recollés. J'ai coupé la tige avec mes doigts. Voilà, parce que, ben, voilà. Et en fait, j'ai redécollé légèrement ma mousse. Et j'ai collé mon feuillage. Ça m'évitait en fait de recoller complètement et de redécoller. Hop, voilà, je décale un tout petit peu ma mousse et je mets mon feuillage. Donc en fait, vous pouvez les faire en même temps. C'est plutôt plus facile. Voilà, plutôt que de risquer d'abîmer comme je suis en train de faire. Mais hop là. Voilà. Mes feuillages sont positionnés. Celui-là, il est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et en fait, on a terminé la carte. Il va nous rester à mettre quelques petits strass. Alors, pour ça, il faut que je les attrape. J'ai décidé d'utiliser les perles autocollantes. Alors, pour celles qui commandent auprès de moi, c'était le cadeau hôtesse que vous avez eu pour vos commandes de novembre. Pour les autres, ben, vous pouvez commander en décembre, vous aurez un cadeau hôtesse en janvier. Ça marche comme ça. Du coup, hop. J'adore, magnifique, j'adore cette carte. À la fin, comme d'habitude, ah bah oui, tu te connectes un petit peu tard. On va venir mettre quelques petites perles. Donc en fait, je suis partie sur les perles argentées. Vous voyez comme elles brillent. Et j'en ai mis au centre de mes fleurs parce que je trouvais que ça manquait de lumière au niveau des fleurs. Et là, ça apporte pile la lumière que je voulais. Et puis, bah, comme vous savez que j'aime beaucoup les strass, bah, j'en ai rajouté 2 de plus, un peu à l'opposé. Voilà, comme ça. Regardez, ma carte est... j'ai rien oublié. Oui, ma carte est terminée. Je n'ai rien oublié. Normalement. Donc, allez, je range mes petites strass.
Et puis, je vais vous dire un petit peu les infos que j'ai. Alors, on a... pardon. On a une journée de frais de port offert à partir de 75 € d'achat jeudi 15 décembre. Donc on me demande souvent de prévenir à l'avance pour que les gens s'organisent. Donc voilà, je vous préviens, j'ai eu l'info hier soir, je l'ai publié aussitôt. Donc jeudi, vous aurez les frais de port offerts, donc 7,95 € à partir de 75 € de commande, ce qui est plutôt hyper intéressant. Pensez à aller fouiller le coin des bonnes affaires et les fins de série, puisqu'en fait on a encore plein de choses dans ces fins de série qui pourraient peut-être vous intéresser. Jeudi, on se retrouve à 18 h pour une carte. Je vous ai dit, ce sera une carte, comment on peut appeler ça? Une carte cadre. Pas du tout Noël non plus, parce que bah voilà, j'avais envie d'autre chose cette semaine. Par contre, on se retrouvera la semaine prochaine, tous les jours à 14 h. Donc du lundi au vendredi, je ferai 5 lives la semaine prochaine. Et donc ce sera 5 fois sur le thème de Noël avec quelques petites idées. Alors voilà, ce sera 5 idées en tout cas. J'espère que ça pourra vous aider pour préparer vos tables de fête ou vos petits cadeaux ou vos petits pour mettre des petits chocolats comme ci comme ça. Voilà. Très belle cette carte, merci. Un avant-goût du printemps, exactement. Et si vous avez suivi un petit peu d'autres démos, moi c'est vrai que j'ai pas encore reçu mes nouveautés, j'attends. D'ailleurs j'ai pas reçu mes catalogues, soyez patiente. Si vous avez un petit peu vu ce que les autres ont fait, vous savez que les gnomes, on retrouvera quelques gnomes au printemps. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vous laisse un petit peu attendre. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vais vous retrouver donc jeudi à 18 h pour une nouvelle carte. En attendant, je vais publier celle-ci. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire pour essayer de la gagner, bien évidemment. Je fais toujours gagner mes cartes de mes lives. Donc c'est sur un commentaire sur Facebook. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, commentaire sur Facebook, mais je ne fais pas gagner les démos. Si vous êtes démo, malheureusement, voilà, vous avez d'autres avantages, mais pas celui-ci. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. À jeudi, 18 h.